Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors nous voici ensemble pour les énergies du mois de juillet avec un petit récap de ce début d'année puisqu'on est grosso modo à la moitié de l'année et je vais accueillir aujourd'hui les scorpions. Je vais vous souhaiter plein de belles choses, vous envoyer de la lumière, de la convivialité, vous souhaitez vraiment partager les bons moments durant cet été, des moments un peu hors du temps. J'aime bien et en même temps tellement dans le présent. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Et puis on va démarrer. Waouh, un as de terre pour mes scorpions. Bon, alors là, des nouvelles choses qui se mettent dans la matière. Manifestement, vous arrivez à... comment est-ce que je peux dire ça? À un moment où ça bouge, à un moment où il y a une énergie matérielle qui est en train de se... comme une espèce de résurgence, comme si peut-être pour certains d'entre vous, il y avait eu des blocages, il y avait eu une espèce d'incapacité à avancer, et puis des nouvelles opportunités, peut-être une nouvelle capacité aussi à gérer certaines choses. En tout cas, quelque chose qui va repartir. On va aller spécifier un petit peu tout ça. Bon, j'ai des belles cartes, j'ai des très jolies cartes. Alors, ce qui est majoritaire chez vous et ce qui entoure en fait votre tirage, c'est de l'eau. Donc, de l'émotionnel. Et on va voir un peu ce qui se passe avec de la créativité au milieu et la grande prêtresse, ce qui est le maître mot, puisque c'est la seule arcane majeure que j'ai et qui va vous signifier un certain nombre de choses très puissantes. Alors, au niveau de l'eau, on va commencer par qu'est-ce que ça me signifie. Ça veut dire que peut-être il y a eu une grande recherche à un moment donné de plénitude. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer les choses en étant dans un accomplissement très important, d'avoir le cœur plein, de se sentir proche de soi-même, proche des autres. Bon, voilà. Peut-être que vous avez commencé comme ça. C'est une carte, en fait, au niveau émotionnel, c'est une carte très élevée parce que je cherche vraiment à vivre des moments un peu hors du temps. Voilà. Peut-être que aussi dans votre démarche, ça a été... il peut y avoir eu à un moment donné un côté obsessionnel quelque part. C'est-à-dire, je veux absolument obtenir cette chose-là. Rechercher aussi la paix du cœur, rechercher l'équilibre, etc. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que avec la grande prêtresse à côté, la grande prêtresse, c'est celle qui vient nous remettre face à nous-mêmes pour se dire, en fait, je redéfinis les grandes aspirations de ma vie, les appels, comment est-ce que je veux faire les choses, dans quel état d'esprit, au niveau spirituel, en fait, comment est-ce que je gère pour arriver à vivre les choses à la hauteur de ce que j'ai envie de les vivre. Et ça, c'est bien Scorpion d'ailleurs, parce que le Scorpion, il a un côté très jusqu'au boutiste. J'allais dire, mieux vaut rien que moitié. Voilà. Là, il y a une grosse gestation qui a pu avoir lieu durant cette première moitié de 2022. Revenir aux essentiels. Le fait aussi d'aller travailler sur les mémoires, c'est très prégnant avec cette carte-là. En tout cas, sans doute au niveau de la matière, n'y a-t-il pas eu grand-chose qui a bougé durant les 6 premiers mois, parce que la grande prêtresse, c'est tout en intériorité, c'est tout en... Bon, voilà. Votre monde émotionnel ayant été certainement très sollicité, peut-être que vous avez vécu certaines grandes expériences, etc., mais la connexion avec la matière, elle a pu être difficile. Et puis derrière, et ben justement, derrière et après cette prêtresse, j'arrive au 6 de feu, de bâton, donc, qui est un appel vraiment à retrouver le plaisir et l'extase. Comment est-ce que je vais pouvoir, dans la matière, de manière extrêmement concrète, retrouver la joie de créer? Et c'est peut-être ça, voilà, la bascule, à mon avis, elle est là. On est dans du bâton, donc le bâton, c'est vraiment la créativité, la sexualité, ce qui est impulsif, ce qui est très instinctif, je dirais. Vous savez, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Dans l'élan, en tout cas. Voilà, au niveau de l'inspiration.
c'est aussi le fait de beaucoup recevoir pour pouvoir manifester finalement, et manifester une dimension qui va être, alors qu'on peut appeler le ki, qu'on peut appeler les révélations divines, etc., etc. C'est une très jolie carte, le 6 de bâton. Donc, j'ai l'impression, et les deux juxtaposées, elles font un peu... entre la grande prêtresse et après le 6 de feu, ça veut dire qu'il y a comme une alchimie en fait qui a pu se réaliser ou qui est en train de se réaliser pour que vous puissiez repartir. Et je finis à nouveau. Ce qui est rassurant quelque part, c'est que justement, on repart sur de l'émotionnel, mais cette fois-ci, c'est un 2. Donc en fait, on repart sur quelque chose où vous allez peut-être pouvoir combler un manque que vous ressentiez. Il y a une soif de pouvoir aimer et en même temps quelque chose qui est encore jeune, frais, inexpérimenté. Au niveau émotionnel, c'est comme si vous étiez en pleine découverte de nouvelles émotions. Donc voilà, j'ai l'impression pour vous en fait qu'il y a une stabilité à trouver. Et la stabilité, ce qu'on est en train de me dire, parce que vous voyez, je n'ai que des degrés pairs, la stabilité, vous allez la trouver parce que vous allez accepter de recevoir quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui est au-delà. En tout cas, avec tout le travail que vous faites ici, j'ai un as de terre en dos de deck, et là, c'est comme s'il y avait l'émergence de toutes les potentialités, tout ce que vous portez en vous. Il y a de nouvelles ressources qui arrivent. Et donc, en fait, il s'agit là du rapport que vous entretenez au niveau de la place que vous occupez dans le monde. Quelle place? Quel est mon territoire? Là, c'est de l'incarnation. Ce sont peut-être les questions que vous vous êtes posées pour retrouver un équilibre, pour retrouver un élan aussi. Peut-être y a-t-il eu de sérieux blocages à un moment donné. Et voilà, mais avec des recherches très élevées, encore une fois, parce qu'avec le 8 d'eau, bon, quand on démarre là-dessus, ça veut dire que c'est assez costaud. Alors on va aller voir après, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, justement, ce qu'il y a. Haute vibration. Bah, ça confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire, vous voyez bien, on est encore, waouh, le pouvoir intérieur, comme s'il y avait eu aussi, je cherche à avoir un nouveau regard, à élever mon plan de conscience, et accepter ce qui est. Bon, alors, je vais prendre le dos de deck aussi, et j'ai l'art du drame. Alors, vous voyez, dans le scorpion, il y a une chose qui est très très prégnante, c'est que le scorpion, comme il vit les choses, je dirais, de manière assez exacerbée, encore une fois, c'est un signe qui est extrêmement entier, c'est un signe, c'est la vie ou la mort, c'est un signe, c'est le tout ou le rien. Le résultat, c'est effectivement que quand ça coince, quand il cherche des choses extrêmement élevées, comme ça a l'air d'être votre cas, eh bien, si il n'arrive pas à toucher du doigt, à expérimenter, ça peut effectivement susciter une espèce de déception, peut-être de désespérance ou de désespoir chez certains. Et en fait, on vous dit, mais acceptez ce qui est. Et pour moi, c'est ça la solution, c'est ça la vraie solution. Et il y en a une autre, c'est le pouvoir intérieur, on va en parler. Alors, je commence par la carte de la haute vibration. Vous comprenez que si vous avez changé de plan de conscience ou vous êtes en train de le faire, de toute façon, en ce moment, c'est ce qu'on demande grosso modo à tout le monde. Il y a des revirements de situation chez bon nombre de personnes, c'est inouï. Les hautes vibrations, on peut s'y connecter, on expérimente tout un tas de choses, mais sachez qu'après la suite dans la matière, justement par rapport à cet as de terre, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est-à-dire la matière, elle est plus lourde, elle est plus lente. Notre corps aussi, il est plus lent. Donc en fait, oui, vous vous connectez aux hautes vibrations et après, petit à petit, vous laissez les choses s'alchimiser, se faire à l'intérieur. Votre pouvoir, vous allez le retrouver. Mais il y a toujours des moments de déstabilisation pour pouvoir finalement se retrouver à nouveau à l'aise, mais sur un autre niveau de conscience. Avec une sensation d'arrêter d'être toujours sur le fil, au moins sur certains plans.
C'est-à-dire toujours en recherche d'équilibre, mais de manière outrancière. On est tous toujours en recherche d'équilibre, mais il y a un moment où c'est trop. C'est-à-dire qu'en fait, les déstabilisations, elles sont tellement fortes et puissantes qu'on a la sensation à chaque instant qu'on va se casser la figure. Là, c'est pas juste. Votre pouvoir intérieur, c'est justement, je pense, d'aller rechercher quelque chose qui soit dans cette certitude absolue d'abord que oui, tout va bien. Accepter ce qui est, c'est-à-dire de toute façon, même si vous n'êtes pas en contrôle de tout, développez votre confiance dans la vie. Sachez que oui, tout va se résoudre, tout va trouver une solution. Votre pouvoir intérieur, lui, c'est justement de partir de cette grande acceptation, parce que quand on part de là, après les solutions, elles arrivent. Parce que le but, une fois qu'on a accepté, ça veut dire qu'on va comprendre certaines choses. Et je pense que en fait, c'est quelque chose de très profond chez vous. C'est comme si, pour certains, en fait, il y avait besoin vraiment d'élever sa conscience à des niveaux assez hors normes, assez hors du commun. Et donc, dites-vous, ça n'est pas un drame. Juste derrière, j'ai la carte le courage d'oser. C'est-à-dire que, et même si pour vous, c'est encore quelque chose de lourd, c'est encore quelque chose qui... Foncez. Ne vous occupez pas de ce qui semble être si chaotique ou si... Vous savez, j'ai l'image d'un moteur qui broute un peu et comme s'il y avait du mal à démarrer. Bon, votre pouvoir intérieur, il est intact, il est là. C'est à lui qu'il faut se connecter et il va prendre d'autant plus d'importance que vous accepterez de toute façon pleinement ce que vous êtes en train de traverser. Là, il va y avoir des révélations, il va y avoir des ouvertures. Ne vous inquiétez pas, on va aller voir, on va compléter, parce que vous avez vu que là, je fais des gros tirages parce que j'ai à cœur aussi que vous puissiez avoir un maximum d'éléments sur lesquels vous nourrir. Eh ben, on retrouve l'idée du pouvoir. Vous voyez, en sachant que le pouvoir, il n'est pas sur les événements. C'est une grave erreur de penser, de se croire créateur de tous les événements de nos vies. Il y en a, oui, on les déclenche, tout ça. Mais de toute façon, c'est l'invisible qui donne. Alors, le pouvoir. Après le pouvoir, j'ai des guérisons. La panacée. J'ai des très belles guérisons. Et ça ne m'étonne pas que le pouvoir arrive derrière. Après, j'ai la carte du miroir. Alors, bon, ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Hop, bon, voilà. Et ben voilà. Le cristal noir, le féminin et l'écu. Alors, on y va. Et en dos de deck, j'ai la divination. Donc, on est beaucoup dans le monde de l'intuition. On est beaucoup dans tout ce qui va vous rapprocher de... comment... Vous savez, de ce qui vous dépasse, des révélations. Attendez-vous à être extrêmement soutenu, à être guidé. Derrière, j'ai la carte de la force. Faites les lunes aussi, fêtez les lunes, faites vos rituels, parce que je pense que ça aide beaucoup à accepter justement, on parlait de l'acceptation, ça aide beaucoup à accepter l'histoire des cycles, donc à moins se paniquer, à comprendre aussi qu'en fait au travers des cycles, eh bien, ce sont des opportunités pour dépasser certaines choses et aller naviguer dans d'autres sphères, mais vraiment. Alors avec la carte du pouvoir, il y a un côté, peut-être que c'est ce que vous avez recherché aussi, parce que là j'ai la carte du pouvoir intérieur, c'est-à-dire peut-être une sensation à un moment donné de flottement, de subir, d'en avoir marre. Peut-être avez-vous recherché justement des guérisons parce qu'il y a eu des souffrances, enfin bon. Comment est-ce que je peux? Ce que j'entends, c'est beaucoup cette question-là finalement. Comment est-ce que je vais réussir? Comment est-ce que... jusqu'où est-ce que finalement je peux aussi m'autoriser à espérer? C'est très profond en fait ce que je suis en train de dire, parce que quand on se coupe de ça, après pour récupérer la joie de vivre, la relation au présent et tout, c'est difficile. Malgré tout, et juste derrière j'ai la carte de la panacée. Donc là en fait, oui, les questions de peut-être... Qu'est-ce que je ressens? D'aller, de se libérer finalement d'un excès peut-être un
un excès de vouloir trop bien faire, d'être trop consciencieux, de rechercher avec les solutions avec ses propres forces. Il peut y avoir cette idée-là. Encore plus de lâcher prise. En tout cas, ici, pour moi, c'est une carte très positive. Et la guérison, et ça peut être un beau moyen, la carte du miroir, parce que c'est pas une carte banale. Le miroir, pour moi, c'est un peu le mode de fonctionnement du monde. C'est-à-dire que on est toujours dans des relations où on a toujours quelque chose à apprendre avec la personne qui est en face de nous. La plupart du temps, c'est pas parce qu'elle va nous dire, entre guillemets, ça va être parce que ça va venir faire vibrer des choses chez nous. Et en fait, à chaque fois, c'est l'occasion de guérir et de se libérer de quelque chose, ou de constater justement où est-ce qu'on en est par rapport à ça. S'il y a encore des choses qui sont un petit peu difficiles, etc., de dépasser aussi l'image que l'on a de soi. Voilà. Comme si aussi il pouvait y avoir des guérisons par rapport à l'image, à ce que vous voulez projeter, ce à quoi vous vous accrochez encore dans les croyances sur vous-même, etc. Alors ici, le cristal noir, pour moi, il y a... parce que, vous savez, c'est tout le rapport que l'on a à la peur aussi, et c'est beaucoup véhiculé par certains, cette idée que oui, mais on est empêché parce qu'en fait, il y a des gens qui envoient des trucs négatifs, parce que je dis pas que ça n'existe pas, attention, hein, bien évidemment, mais dans la grande majorité des cas, quand on a travaillé les liens intergénérationnels, quand on a travaillé un certain nombre de choses, oui, il y a des nettoyages à faire, mais il y a beaucoup plus de choses, d'empêchements qui sont propres que d'empêchements extérieurs. Le cristal noir, alors ce qui est très intéressant dans ce jeu, il le voit comme justement des choses négatives extérieures, et en même temps, il y a beaucoup de cristaux noirs, c'est pour protéger, comme l'obsidienne, etc. Ce sont des cristaux de protection. Et c'est très très juste parce qu'en fait, l'obscurité, elle est là pour protéger la lumière. Donc dites-vous de toute façon que si vous êtes entouré de beaucoup d'obscurité, ça veut dire que vous avez beaucoup de lumière. Et ça, je tiens à le dire dans mes formations, je le répète tout le temps, les gens qui ont des parcours très difficiles, c'est parce qu'en même temps, il y a une lumière de folie à faire sortir. Parce que c'est toujours équilibré dans la vie. Les gens qui ont eu très peu d'épreuves, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de lumière à faire sortir. Et donc, le cristal noir, c'est comme si on venait vous redire cette chose-là pour moi. C'est même si vous croyez que vous êtes entouré de beaucoup d'obscurité, n'ayez pas peur de ça et vous découvrez votre lumière. Et vous allez voir que l'obscurité, vous commencerez à vous en foutre. Derrière, j'ai la carte du féminin. Ce sont des concepts vachement larges. Ce sont des concepts sur lesquels il y a beaucoup à dire, mais en tout cas, ce qu'il peut y avoir aussi, ce sont des guérisons au niveau du féminin, justement. Comment est-ce que j'arrive à exprimer comment est-ce que je peux vous dire ça? Ce côté peut-être plus tendre, plus intuitif, plus créatif, et puis d'aller dans la réalisation, parce que le féminin, c'est celui qui se fait réceptacle, hein, c'est la femme qui porte l'enfant, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et donc qui va laisser cette œuvre profondément alchimique quand même, hein, se créer. Et là, c'est comme si justement on me disait, allez creuser, plonger dans ce féminin, parce que c'est là-dedans qu'il y a des clés, il y a une richesse et un trésor extraordinaire à aller trouver. Vous avez la carte de l'écu derrière qui est très en relation avec l'argent. Alors oui, il peut y avoir des rentrées d'argent, des choses comme ça. C'est pas associé, ceci étant, à la carte qui va avec, mais en tout cas, l'écu, en fait, pour moi, là, dans votre tirage, c'est plus le fait de vous dire, cette richesse-là, c'est une richesse qui peut me sortir de l'obscurité. C'est quelque chose qui peut m'amener à un autre degré de conscience. En tout cas, avec la carte de la divination dos de deck, mon conseil, c'est vraiment de vous attendre à des révélations. Et c'est pour ça que vous avez besoin de travailler dans le féminin. Donc beaucoup plus dans le lâcher-prise, surtout pas le contrôle, surtout pas tout ça. Lâchez ces trucs-là, parce que c'est pas là qu'est votre pouvoir. Alors surtout le scorpion, hein, qui est quand même extrêmement intuitif. Ce sont des signes avec le cancer, c'est costaud quand même.
Donc, lâchez, lâchez, lâchez. Alors, ce vers quoi vous allez aller maintenant, les scorpions. Bon, j'en ai deux, je vais les prendre. Waouh! Abondance, création, mer, action, désir. Et ben voilà l'action qui débarque, comme avec l'as de terre qu'on avait tout à l'heure. Et ben regardez, et la puissance lumineuse, et le chakra couronne, donc la part divine qui explose littéralement en dos de deck. C'est magnifique parce qu'en fait, vous voyez, après avoir peut-être pataugé dans la semoule un peu, peut-être que ça va vous parler, ce que je vous dis là, eh bien, il y a une belle ouverture. Là, les cartes qui tombent, elles sont magnifiques. Et vous voyez que ça fait pouvoir intérieur. Vous aviez le pouvoir tout à l'heure et vous retrouvez la puissance lumineuse. C'est vraiment cette part spirituelle. Vous avez bien fait. Vous voyez toujours de vous accrocher, d'aller chercher l'essentiel. Au travers de cette carte de la grande prêtresse, donc la papesse ici, parce qu'en fait, oui, il y a bien un alignement à créer, et au travers de cet alignement, eh bien, peut-être certains vont beaucoup se rassurer, vont beaucoup accepter la situation telle qu'elle est, arrêter de lutter, de vouloir faire, de vouloir comprendre, non, on s'en fout. Lâchez tout ça, lâchez. État d'être. Ça, j'adore, parce que je m'étais dit, et j'avais remarqué une chose, dans les sentiments négatifs, je trouve que le sentiment négatif, en fait, c'est plus une proposition extérieure. Alors que quand on est heureux, quand on est joyeux, c'est un état d'être. Les choses positives, ça habite tout votre corps. Et oui, c'est une nouvelle relation, c'est un nouveau rapport au monde. Enfin, moi, je trouve que ça change tout. Dans cet état d'être, vous retrouvez, d'ailleurs, c'est très lié à la mer, on retrouve le symbole de la lune ici, donc tout ce qui est très féminin, avec cette abondance, avec cette création. Il est dit d'ailleurs dans la tradition juive que en fait c'est la femme qui amène ce qu'on appelle la bracha, c'est la bénédiction, parce qu'en fait elle se fait réceptacle de quelque chose. Donc oui, l'abondance revient pour vous. Les désirs aussi et la capacité d'action, ce qui corrobore ce que j'avais eu avec l'as de terre, c'est-à-dire à un moment donné, je vais pouvoir repartir et remettre en œuvre. Peut-être qu'il y a eu des gros blocages, des choses qui ont énormément coincé. Et cette espèce de puissance qu'on connaît bien chez le scorpion, c'est quand même une puissance costaud, avec toute l'expression de cette lumière qui est à l'intérieur, revient. Mais, voyez-vous, la puissance lumineuse, elle est bien en lien avec le chakra couronne. C'est-à-dire que ce sera de votre capacité à exprimer votre part spirituelle, à vous aligner avec votre âme. Donc dans ces choses essentielles dans qui vous êtes, c'est ça qui déclenche votre puissance. Parce que sinon, nous, êtres humains, on est vraiment des petites choses. On n'est vraiment pas grand-chose. Au travers de la neshama, de notre âme, on devient immense. C'est par là que peuvent se produire des choses qui vont nous épater, qui vont nous nourrir, etc. etc. C'est très joli, et ce vers quoi vous allez, vous pouvez vraiment vous accrocher à ça avec beaucoup de joie, parce que, bon, alors là, oh là, c'est le bazar, j'ai tout mélangé. Bon, il y en a dans tous les sens, mais c'est pas grave, on va remettre d'aplomb. Allez, pour les scorpions, voyons voir avec l'oracle de la lumière, ce que vous avez. Bon, mais ça s'ouvre, hein. Il est manifeste et ça s'ouvre dans la matière, et ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Bon, voilà, on parle de lâcher prise, les scorpions. Donc, dans le fait d'accepter ce qui est, c'est évidemment du lâcher prise. Il y a des fois, on me dit, mais comment est-ce qu'on accepte, comment on fait le lâcher prise? C'est quoi le lâcher prise? Eh bien, le lâcher prise, c'est tout simplement, j'arrête de me battre contre les événements. Je vais au contraire rentrer dans une grande acceptation. Alors, je précise tout de suite la nuance, parce qu'il y a des gens qui sont très choqués par des propos comme ça. Ça peut être très difficile à entendre. En fait, accepter accepter ce qui a été, que l'événement se soit produit, ça n'est pas accepter l'inacceptable. C'est-à-dire, oui, bon, ok, je suis dans tel événement, ça se passe de telle manière, c'est pas comme ça que j'aimerais, etc., etc. Tout ça, vous pouvez l'entendre. En revanche, l'événement lui-même, il peut, je dirais, être
difficile, vous pouvez jauger de sa difficulté d'un certain nombre de choses. Mais puisque ça a eu lieu, ça a eu lieu. Je ne me bats plus contre cette chose-là. Et à partir du moment où je ne me bats plus, j'accepte, on peut passer à l'étape suivante. Tant que je bug sur l'événement en question, eh ben, au bout du compte, en fait, je tourne en rond. Et j'ai la carte exquise éclosion en dos de deck. Donc oui, lâcher prise, vous avez compris, j'accepte. Et une fois que j'ai accepté, je traverse toutes les émotions qui accompagnent ce que je vis. Et derrière, en fait, vous ressortez et là, vous vous remettez en lien avec les messages de la vie, j'ai les synchronicités divines. Tout se met en place pour vous, pour que ça s'ouvre, pour que ça dégage et pour que vous arriviez à cette exquise éclosion. Donc tout bénef, on va dire, tout bénef les scorpions. Bon, c'est super parce que il y a eu beaucoup d'intériorité manifestement. Et vous voyez qu'avec les chemins de l'éveil, je finis avec la carte de la confiance. Comme s'il y avait eu aussi des épreuves de ce qu'on appelle la émouna en hébreu, la confiance, le rapport à la vie. Jusqu'où est-ce que je me laisse porter et j'ai confiance dans la vie, jusqu'où je lutte et je suis dans le désespoir et où j'ai l'impression que la vie me punit, ou etc., etc. Et vous savez, au niveau auquel c'est, et étant donné les cartes que j'ai, ça veut dire que chez certains, il y a forcément des prises de conscience qui sont relativement élevées, qui sont conséquentes. Mais pour moi, votre rapport à la vie, avec le 2 d'eau, il est amené, vous allez expérimenter de nouvelles émotions, de nouvelles manières de voir la vie. Peut-être avec une réconciliation encore plus profonde que celle que vous aviez pu opérer auparavant. Pour moi, en fait, si on avait tous cette grande confiance, cette profonde confiance dans la vie, notre rapport à la vie change du tout au tout. Et donc, tout ce qui est peur, la sensation d'être absorbé, nos renoncements, nos trop nombreux renoncements, quand on n'a pas confiance dans la vie, en fait, on se retire de la vie et on se laisse balloter par elle. Et là, on vous dit, retrouvez votre pouvoir. Ça n'est pas parce que vous traversez des événements difficiles qu'en fait, votre pouvoir intérieur, il n'est pas intact. Sachez comment l'utiliser. Voilà, et bien écoutez, c'était très intéressant votre tirage et je pense qu'il y a vraiment une ouverture qui arrive pour vous les scorpions, après peut-être avoir un peu galéré, on va dire comme ça. Je précise que donc sur le mois d'août, j'ai un stage de 4 jours sur justement le changement de plan de conscience, où je pense qu'on va vivre de très beaux moments et puis il y aura de l'humour également parce que j'y tiens beaucoup. Et puis, il va y avoir des formations qui vont se relancer, notamment sur les lettres hébraïques en septembre. Et puis, il y a toujours donc, les rituels sur les lunes et les soins du jeudi soir sur lesquels il se passe toujours de très jolies choses. Je vais vous souhaiter à tous un magnifique mois de juillet. Vous embrassez bien fort. Et puis, je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires, tout ça, tout ça. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.